se faisait discret depuis plusieurs mois. L'ancien président kazakh Nursultan Nazarbayev s'est déplacé en personne pour voter lors de ce référendum de révision de la Constitution. Il la soutient ouvertement, lui qui continue pourtant d'exercer un rôle important dans l'ombre. Il s'agit officiellement de tourner la page de 30 ans de pouvoir de tout un clan. Bien sûr, je soutiens tous les amendements constitutionnels, en particulier en ce qui concerne le président et sa famille et le fait que ses proches ne puissent plus bénéficier de postes ministériels. Ils doivent travailler comme tous les citoyens ordinaires. Comme elle, près de 80% des électeurs ont approuvé la réforme, selon les chiffres officiels. Mais les observateurs y voient une opération destinée à préparer les Kazakhs à un deuxième mandat Tokayev. Il est important pour Tokayev de se présenter comme un réformateur. Et bien sûr, c'est difficile parce qu'il ne veut pas vraiment changer les choses en profondeur. Si vous lisez les amendements avec attention, vous verrez qu'il ne change pas le régime super présidentiel. Devant la presse, Kassym-Jomart Tokayev revient sur les troubles de janvier dernier. Il annonce la formation d'une commission d'enquête. C'était une attaque terroriste destinée à saper le travail du gouvernement. C'est pourquoi tous ceux qui y ont participé ou qui l'ont organisé devront rendre des comptes sans exception. Les manifestations pacifiques parties d'une augmentation des prix des carburants avaient alors dégénéré en soulèvement populaire, le plus sérieux depuis l'indépendance de l'ex-République soviétique en 1991. Mais les causes précises des émeutes n'ont jamais été clarifiées. La répression avait suivi. Moscou avait alors été appelé à dépêcher des troupes pour ramener l'ordre. À Almaty ce dimanche, de rares opposants ont interpellé le président pour faire libérer le chef du Parti démocratique, emprisonné depuis.